Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus. Bonsoir et bienvenue dans ces flashs d'information depuis le studio Sistamam. Débutons ces flashs d'information avec l'actualité nationale. La France a capturé Oumeya Ould Al-Bakay, un haut responsable de l'État islamique du Grand Sahara. Il était le chef de l'EIGS pour le Gourma au Mali et pour l'Oudala au nord du Burkina Faso et aurait organisé plusieurs attaques contre différentes emprises militaires au Mali, dont celle de Gao, et dirigeait des réseaux de mise en œuvre d'engins explosifs improvisés. Selon l'état-major français, il a été capturé par des soldats français dans la zone frontalière du Mali et au moment où ceux-ci entrent dans la dernière phase du retrait au pays. En Ouganda, le lancement de la formation professionnelle pour les filles et garçons dans les domaines de la couture, de la coiffure, de la restauration, de la pêche, ce mercredi 15 juin 2022 par Camilla Diza Service International. Le projet vise à accroître les possibilités d'emploi, à augmenter le revenu mensuel, à activer la participation des jeunes au développement communautaire, à créer des micro-entreprises par des jeunes et à améliorer les conditions de santé générale de la population. Place à l'actualité internationale. En Belgique, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre la faim, la Croix-Rouge belge a alerté quelques 11 millions de personnes, dont 1,6 million d'enfants d'au moins de 5 ans sont menacés de famine au Sahel. De l'avis de Félix Marliave, représentant de la Croix-Rouge belge au Sahel, le phénomène s'explique par la combinaison de différents facteurs, à savoir les réchauffements climatiques et les violences parfois à caractère ethnique qui ont déjà entraîné les déplacements d'au moins 2 millions de personnes. Afin de venir en aide à ces populations, la Croix-Rouge belge a fourni une aide financière en cash aux familles déplacées ainsi qu'aux plus vulnérables. En Ukraine, pour terminer ces flashs d'information, Gazprom a réduit encore ses livraisons de gaz vers l'Allemagne. Une réduction d'un tiers de livraisons via gazoduc Nord Stream 2. Une première baisse de 40% avait été faite. L'annonce a été faite ce mercredi par le géant russe Gazprom dans le but de faire passer le volume quotidien de 167 à 67 millions de mètres cubes. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ces flashs d'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.